Alléluia. Aujourd'hui, je suis venu suffisamment préparé pour oublier mon projecteur. J'étais sûr qu'il est dans la voiture jusqu'à ce que j'arrive ici. Et là, je m'aperçois que mon projecteur n'est pas là. Mais nous allons continuer en explorant la parole de Dieu. Merci. Bienvenue à tous dans la maison de Dieu. Nous voyons la famille Kofi de Saint-Louis. Si un jour je déménage et que je reste, je suis encore dans Montréal ou dans les environs, c'est certainement à Saint-Lin que je vais m'installer. Amen. J'aime bien ce quartier. Mais ce qui m'attire surtout dans le quartier, c'est tous ceux qui sont là-bas. Amen. 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 La famille Gonçin et la famille Kofi, amen. Nous sommes très contents. Alléluia. Que maman Diane ait pu, alléluia, venir avec les enfants aujourd'hui. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et bénédiction à tout le monde. Amen. Amen. Et nous sommes très très contents. Comme vous avez remarqué, bientôt cette salle sera petite pour nous. Amen. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Cette salle sera très petite pour nous. Amen. Et c'est vraiment bien. Amen. Amen. Je suis content qu'il n'y ait pas eu un tremblement de terre avant que ceci se produise. Amen. Je suis content qu'il n'y ait pas eu une catastrophe naturelle, un immeuble n'est pas tombé, il n'y a pas eu un hécatombe de 80 morts pour que le peuple de Dieu s'élève et vienne tout simplement adorer Dieu, mais que ce soit juste transporté par l'amour de Dieu que nous venons de Amen. trouver. Amen. Amen. Et je bénis le nom du Seigneur pour cela. Amen. Amen. Je veux juste vous dire que je sens personnellement que Dieu est en train de faire quelque chose qui est plus grand que nous. Amen. Et que nous allons être Amen. 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 Là où nous allons nous retrouver avant la fin de cette année. Je sais qu'avant la fin de cette année, il va se passer des choses qui sont au-delà de toute notre compréhension et de toute notre imagination. Amen. Je n'exclus pas qu'avant la fin de cette année, nous ayons notre propre bâtisse. Amen. Avec un grand sanctuaire. Amen. 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 Nous avons réuni autant de personnes que le Seigneur veut appeler. Amen. 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 Je bénis le Seigneur pour ce qu'il est en train de faire et j'ai vraiment foi. Continuons de prier pour ça en ayant confiance que Dieu a l'intention de nous donner un lieu d'adoration. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Alléluia. Je ne sais pas si vous avez vos Bibles. Je vais demander à Ivan, tu peux prendre des offrandes, Ivan, le panier des offrandes. Juste là, regarde sur le frigo. Sur le au-dessus du frigo. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Amen. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Merci. Merci Jésus. Alléluia. Que Dieu vous bénisse alors que vous donnez. Seigneur, bénis les offrandes. Bénis l'œuvre des mains de tes fils et de tes filles. Permets éternel que soit comblé là où ils ont fait pour vous. Nom de Jésus. Que ton règne vienne, que ton œuvre avance, Seigneur. Que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Nous ne manquerons pas de te donner tout honneur et toute gloire pour tout ce que tu es, Seigneur, et pour tout ce que tu fais. Le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. 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 On va acclamer le Seigneur. Alléluia. On va lire dans Genèse au chapitre 1. Genèse 1. Si quelqu'un a Genèse 1, si vous pouvez lire à partir du verset 24. Dieu dit
que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce, et cela fut ainsi. Amen. Et cela fut Ainsi. Verset 25, tu peux continuer, Daniela. Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce, le bétail selon son espèce, et tous les reptiles de la terre selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Continue. Puis Dieu dit, faisons-leur à notre image selon notre ressemblance. Que quelqu'un dise, puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Amen. Faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. Amen. La première question que je veux poser ici, c'est est-ce que ce sont les dieux qui ont dit ou est-ce que c'est Dieu seul qui a dit? Dieu seul. Maintenant, Dieu seul vous dit, mais pourquoi il dit faisons? Amen. Amen. Pourquoi il dit faisons s'il est seul? Oui, c'est à peu près. Il peut être plusieurs raisons, mais l'une, c'est qu'il est le roi. Le roi dit toujours nous, parce qu'il est le royauté. Amen. Amen. Ça, c'est Amen. l'explication la plus biblique. Dieu parle toujours au nom de son royaume. Amen. Ce n'est pas comme s'il consulte quelqu'un à côté de lui et il lui dit, faisons comme un mari dit à sa femme, allons faire les courses. Ce n'est pas comme ça. Amen. Vous n'allez jamais entendre la reine d'Angleterre dire je. C'est toujours nous. Toujours. Nous avons décidé, elle n'a consulté personne, mais elle parle au nom de son royaume. Amen. Et c'est elle seule qui prend la décision. C'est elle seule qui dirige toutes les actions de son royaume. C'est ce qui est appelé un pluriel de majesté. Ne l'oubliez jamais, c'est un pluriel de majesté. Vous pouvez aller sur Google, chercher à savoir qu'est-ce qu'un pluriel de majesté. C'est un pluriel de majesté. Amen. 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 Il y a beaucoup de chefs d'État qui parlent aussi comme ça. Ils disent, faites-nous une faveur. Il parle pour son pays. Amen. Amen. Il ne parle pas pour lui personnellement, mais pour tout ce qu'il représente. Amen. 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 Donc il dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, pas à nos images. Vous voyez, le faisons amène beaucoup de gens dans une profonde confusion. Mais si c'était un faisons qui implique une pluralité de décideurs, il ne dirait pas notre, mais il dirait à nos images, selon nos ressemblances. Amen. Amen. Parce que même si vous voyez des jumeaux identiques, ils ne se ressemblent pas parfaitement. Chacun d'eux a ses empreintes digitales, même ses empreintes visuelles. Ce n'est pas la même chose. Même les empreintes vocales sont différentes, aussi proches que leurs voix puissent paraître identiques. Amen. Amen. Donc ici, ce n'est pas plusieurs qui sont en train de parler. Amen. Et la Bible va nous le montrer, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Maintenant, verset 27. La réponse est là. Et Dieu créa l'homme à Son image. Pourquoi son alors qu'il a dit faisons au pluriel? Parce qu'il est seul. Il est seul. Amen. Il dit seul j'ai créé les cieux et la terre. Seul j'ai étendu les cieux. Dans le livre d'Ésaïe. Amen. Amen. Je n'ai pas le verset précis. Mais il dit bien seul. Et la Bible dit ici au verset, chapitre Genèse 1, 27, Dieu créa l'homme à son image. Amen. Amen. Il le créa à l'image de Dieu. Donc quand on lit il est créé à l'image de Dieu, on a l'impression que
Dieu a créé l'homme à l'image de quelqu'un d'autre. Mais non, ça veut dire qu'il a créé à son image. La Bible dit ceci. Mais quelqu'un va me demander, mais d'où vient donc son image puisqu'il est esprit? Il faut poser des questions solides, des questions logiques mais profondes pour aller en profondeur dans la connaissance des Écritures. Dieu est esprit. À ce moment-ci, il n'a aucune forme physique. Amen. Amen. Mais la Bible dit qu'il créa l'homme à son image. Il y a un verset biblique qui peut vous aider à comprendre cela. La Bible dit de Jésus qu'il est l'agneau de Dieu immolé avant la fondation du monde. Ça veut dire qu'avant que Dieu ne crée le monde et l'être humain, il avait prévu, au cas où l'homme va faillir, je viendrai sous une forme que j'appellerai humaine pour les sauver. Donc, ayant déjà préparé le plan du salut de l'homme, il crée l'homme selon la forme dans laquelle il va se manifester si l'homme se détourne de lui pour pécher contre lui et être passible de jugement. Donc la forme par laquelle Dieu va créer Adam et Ève n'est pas une forme improvisée. C'est la forme dans laquelle il l'a déjà planifiée, juste au cas où je suis obligé de venir les sauver, de m'avoir désobéi ou d'avoir suivi leur propre voie. Voici la forme que j'aurai, c'est la forme qui est appelée le Fils de Dieu, Jésus. Jésus, la Bible dit que en lui habite toute la plénitude de la divinité corporellement. Il est l'image, écoutez bien, il est l'image du Dieu invisible. Écoutez bien, il est l'image. Faisons l'homme à notre Image. Donc faisons l'homme exactement comme je viendrai dans la chair. Amen. 1 Timothée 3,16 dit grand est le mystère de la piété. Dieu a été manifesté dans la chair. Donc, son image charnelle qu'il avait avant la fondation du monde est le moule ou le modèle par lequel il va créer l'homme. Il n'a pas commencé à former et dit oh non, je préfère mettre la jambe ici ou non, je vais mettre sa bouche sur le côté, le ventre en bas des pieds, non. Dieu est parfait, amen. Amen. Déplacez un peu un des membres de votre corps pour le placer à un autre endroit. C'est un monstre. Ça ne marche pas. Dieu n'a pas improvisé. Pour toutes les autres choses qu'il a créées, il a commandé. Mais pour nous, il a pris le modèle sur lui-même. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, je suis une Merveilleuse créature. Amen. Nous sommes tout ce qu'il y a de plus beau sur la face de la terre. N'attends pas que quelqu'un te dise que tu es très beau pour le croire. Amen. Amen. Nous sommes tous très beaux. Amen. Je vous dis, nous sommes tous très beaux. Parce Amen. que le modèle de la fabrication ou de la création de chacun de nous, Dieu l'a pris sur lui-même. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et Dieu est tellement magnifique que Dieu est tout. Hein? Il est tout en tout pour tout. Toute chose a été créée pour lui, par lui, et tout subsiste en lui, de sorte que rien n'existe sans lui. Amen. Amen. Il crée un homme avec un petit nez et un homme avec un gros nez. Mais c'est toujours l'image de Dieu. Vous savez ce qu'il essaye de dire? Regardez, il crée quelqu'un noir, il crée quelqu'un blanc, il crée quelqu'un court, il crée quelqu'un grand. Il crée quelqu'un grand avec des petites mains et il crée quelqu'un petit avec des grosses mains. Amen. C'est juste pour vous dire ceci. Ne donnez pas une forme à Dieu. Il est tout. Amen. Quand il se révèle à Moïse, il dit ceci à Moïse. Et Moïse dit, si le peuple me demande qui m'a envoyé, qu'est-ce que je vais leur dire? Il dit, va leur dire que celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé. Ça veut dire qu'il est. Amen. Il est simplement. Toutes
les formes possibles et imaginables qui sont humaines, il est. Amen. 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 Tu veux un guérisseur, il est guérisseur. Amen. Pourvoyeur, il est pourvoyeur. Alléluia. Protecteur, rédempteur, il est tout. Amen. 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 Il est tout. Tout. Amen. Il est ton père, il est ta mère. Amen. Il est ton frère, il est ta soeur. Amen. Il est ton oncle, il est ta tante. Il est ton berger, il est ton sauveur. Amen. Il est ton juge, il est ton avocat. Amen. Quelle est la position qui existe que Dieu n'occupe pas? C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui se confie à l'Éternel ne sera point confus. Ça veut dire que quelle que soit la situation dans laquelle tu es, Alléluia. si tu as besoin d'un quelconque rôle, Dieu va l'assumer. Amen. Amen. Dieu peut se fâcher de toi, mais c'est Dieu qui te défend devant lui-même. Amen. Amen. Dieu est en colère, il veut te juger. Mais il dit, regarde, je t'appelle aussi. Je te rachète de ma colère. Amen. Amen. La Bible dit qu'il a créé, il a réconcilié le monde avec lui-même. Amen. Par son propre sang. Sang. Et c'est les troupeaux de Dieu qu'il a rachetés par son propre sang. Pour qu'il ait le sang, il fallait qu'il ait la chair. Pour qu'il ait le plan de la rédemption, il avait prévu venir sous une forme charnelle afin de donner le sang. Dieu n'était pas obligé de venir dans la chair. Mais parce que sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché, il a prévu venir avec le sang de la rédemption qui allait porter sur lui, avec ce corps qui allait porter sur lui tous les péchés de l'humanité sur un sang qui n'a pas connu de péché. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Son sang répond à tout. Amen. Amen. Plus vous êtes convaincu d'être coupable, plus vous êtes proche du salut. Amen. Amen. L'ennemi veut ceci. Tu reconnais ta faute, tu fuis, tu t'éloignes de Dieu. Mais Dieu dit non. Si tu sais que tu as péché, cours vers moi. Trône. Amen. Cours, ne va pas dans l'autre sens. Parce que je suis venu pour ceux qui prennent conscience qu'ils ont mal fait. Je ne suis pas venu pour ceux qui sont parfaits. Jésus disait, il n'est pas venu pour ceux qui vont bien, il est venu pour les malades. La plus grande maladie de l'humanité, c'est le péché. C'est vrai. C'est pourquoi la Bible dit Dieu a tant aimé le monde. Le monde est méchant, le monde est mauvais, le monde ne cherche pas Dieu. Il est venu parmi les siens ne l'ont pas connu. Mais la Bible dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, c'est-à-dire sa chair, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Ça veut dire que ton péché est en fait la chose qui va attirer Dieu le plus vers toi. Oui. Si nous étions tous parfaits, on n'aurait jamais eu besoin que Dieu vienne dans la chair. C'est nos faiblesses qui attirent sa compassion. Parce que tu ne peux pas avoir compassion pour quelqu'un qui va bien et qui n'a pas besoin de ta compassion. Tous les attributs de Dieu se manifestent dans nos faiblesses. Là, il dit dans sa parole, c'est dans ta faiblesse que ma puissance s'accomplit. La puissance de te changer, la puissance de te sauver, la puissance de te défendre là où tu es condamné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Amen. Il est très bon. Amen. Je veux vous dire, il m'arrive assez souvent de faire des erreurs. Et des fois, je suis dégoûté, je suis tellement dégoûté de moi que je me dis, jusqu'à quand, Seigneur? Et là, c'est bien beau d'avoir cette conviction et de vouloir changer. Mais je remarque que, ok, je veux continuer ma journée, mais c'est comme si cette affaire me dérange toujours. C'est comme si ça veut toujours m'opprimer, me dire, oh, tu n'es pas assez bien, vraiment, il faut que tu fasses ceci, il faut que... À un moment, je dois m'arrêter et dire, écoute, moi, je n'ai pas le temps de culpabiliser, j'ai autre chose à faire de ma journée. Le sang de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Jésus est venu pour ça. Amen. Je ne suis pas capable de me changer. Tu n'es pas capable de te changer. Mais il y a un sang Amen. qui répond pour toi Amen. et te transforme jusqu'au fond de ton âme. Amen. Amen. Ce que Dieu désire, c'est que
tous parviennent à la Repentance. C'est-à-dire à cet endroit où tu te dis, regarde, Seigneur, j'ai péché. Je ne veux plus continuer. Pardonne-moi et enlève ce péché de mon cœur. Change-moi, que je ne reste pas au même endroit tous les jours de ma vie. Amen. 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 Le salut, c'est te sauver de tes péchés. Ce n'est pas te sauver dans ton péché. Ça veut dire que Dieu va te donner assez de conviction et de désir de changer pour que tu lui demandes de l'aide et que lui, il te change. Par le renouvellement de ton intelligence. Mais il faut demander de l'aide à Dieu. Amen. Il faut demander de l'aide à Dieu. Amen. Vous allez commettre des erreurs dans votre vie. Et vous allez vous dire, étant tellement dégoûté de vous, je ne ferai plus jamais une erreur pareille. Mais ce n'est pas moi. Attendez que les années passent un peu, le temps passe un peu, vous oubliez un peu. Et la même situation se présente et vous rappelle que vous n'êtes qu'un être humain. S'il suffisait de dire, je ne ferai plus jamais cette erreur de faire confiance à quelqu'un et ne plus jamais le faire, moi je prendrais toute la liste de mes faiblesses et je dirais, je ne ferai plus jamais ça, je ne ferai plus jamais ça. Je le dirais juste et là, bon, c'est fini, je ne vais plus jamais le faire. Oubliez ça. Dès que tu dis, je ne vais plus jamais faire, c'est comme si tu as fait un défi. Tu as lancé un défi. Il faut dire, avec l'aide de Dieu, Amen. avec l'aide de Dieu, Amen. je ne retournerai plus jamais dans cette vie. Amen. Je vais Au nom de m'appuyer sur Jésus. Dieu. Amen. Je vais compter sur Dieu. Amen. Je vais crier à Dieu. Amen. Il va me délivrer du mal. Amen. Il va me délivrer de mes faiblesses. Amen. Dieu va me délivrer de mon péché. Ne déclarez rien sur votre vie sans prononcer le nom du Seigneur. Amen. Il est là pour nous changer. Amen. Vous avez déjà vu de l'argent, n'est-ce pas? L'argent ne se change pas seul. Il faut quelqu'un qui gère l'argent, qui va dans un processus d'échange pour changer l'argent. Alléluia. Amen. Vos bébés ne se changent pas seuls. La Bible dit que nous sommes les enfants de Dieu, n'est-ce pas? Peut-être tu peux changer tes habits, mais changer ton vêtement spirituel, tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Nous avons un vêtement naturel, ceci, et nous avons des vêtements spirituels. Qui va changer ton cœur? Dieu. Amen. Qui va changer ta pensée? Dieu. Amen. 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 Ce n'est que Dieu. Apprenons à donner à Dieu l'opportunité de nous changer. Amen. N'ayez pas peur de ce que vous êtes, mais ayez peur de constater ce que vous êtes et de ne pas l'amener vers votre Père pour qu'il vous change. Amen. Amen. Ce n'est pas grave qu'un enfant ait des couches pleines, mais c'est grave si un enfant qui veut communiquer à la couche pleine et reste tranquille. Amen. Amen. Il va se brûler avec ces trucs. Il va se faire du mal. Il aura des réactions cutanées. Il aura des blessures. Mais s'il vient dire, maman, la couche. Ou papa, la couche. Papa et maman vont jouer leur rôle. Parfois, il ne va même pas dire, mais le père ou la mère, par réflexe, vient dire, vérifie, change. Quand le bébé ne peut pas parler, tu le fais sans que le bébé ne te demande. Parce que tu es conscient que cet enfant a besoin d'être changé. Amen. Amen. Que tu pries ou que tu ne pries pas, Dieu sait que tu as besoin d'être changé. Est-ce que vous avez déjà voulu changer un enfant et il fuit? Et il se bat? En tout cas, mon plus jeune, Joël, en ce moment, dès que tu lui dis, Joël, on change la couche, il te regarde, il rit, et il file en bas de la table. Tu te dis, mais c'est quoi son problème? Et tu le suis, il fuit. Lui, j'aimerais savoir à quoi est-ce qu'il pense. Il croit qu'il va aller où? Il croit vraiment que je vais laisser? Non, je ne laisse pas. Je le suis jusqu'à ce que je l'attrape et je le change. Dieu ne va jamais te laisser. Amen. Amen.
il va te suivre. Que tu veuilles ou pas, il finira par te coincer et tu vas devoir accepter qu'il te change. Amen. Moi, je préfère m'exposer à Dieu et dire, regarde, tu connais mieux que moi, tu sais ce qui n'est pas bien en moi. Change-moi simplement. Amen. Crée en moi un cœur plus. Amen. Renouvelle en moi un esprit plus disposé. Parce que je le veuille ou non, tu vas me changer. Amen. C'est pour dire ceci. Quand la culpabilité vient, dites à la culpabilité que je le veuille ou non. Mon Père va me changer. Amen. Amen. Point final. Amen. C'est lui qui t'a créé. Amen. Il connaît tes besoins. Avant même que tu ne saches lui exprimer tes besoins. La Bible dit que nous ne savons pas comment prier. Amen. Amen. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous aide dans nos faiblesses. Amen. Dans nos prières, par des soupirs inexprimables. Amen. Le bébé, s'il ne sait pas comment parler. Mais, comme un parent, sa mère et son père savent, cet enfant doit avoir faim. Qu'ils le disent ou pas, après un certain nombre d'heures, ce n'est que logique. Cet enfant doit être changé. L'enfant n'a pas besoin de le dire. Quand l'esprit de culpabilité vous tombe dessus parce que vous ne priez pas à rire, dites-lui, mon Père qui est dans les cieux sait ce dont j'ai le plus besoin. Amen. Je désire passer plus de temps avec lui, mais si je n'arrive pas, je lui fais confiance. Amen. Amen. Il y a plein de gens dans le monde qui ne prient pas et Dieu est avec eux. Tu ne te compares pas à ceux qui sont loin de Dieu pour mesurer ta relation avec Dieu, mais tu te souviens d'eux pour savoir que ce n'est que par la grâce que nous sommes sauvés au moyen de la foi. Et cela ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Amen. Il dit, verset 28, Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds. Ce n'est pas ce qui manque dans notre assemblée. Amen. Alléluia. Si vous voulez, Dieu peut vous donner. Amen. Vous n'avez pas encore l'âge de Sarah. Multipliez. Remplissez la terre. Vous savez que c'est un scandale dans ce pays quand tu dis que tu as plus de 2 enfants. Tu as 3. Comment ça? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vas bien? Tu fais comment? Est-ce que tu t'en sors? Les enfants sont chers. Mais non. C'est là-dedans. Vous savez, on vit dans une société qui ne veut vivre, où les gens ne veulent vivre que pour eux-mêmes. Ils ne veulent vivre que pour eux-mêmes. Regardez les grandes familles, les familles nombreuses. Regardez comment les parents sont entourés dans leur vieillesse. Maintenant, regardez les familles qui ne veulent pas avoir beaucoup d'enfants, 1 ou 2. Et regardez comment les parents sont entourés dans leur vieillesse. Dites-moi un peu. C'est quoi le problème? Quand les enfants naissent dans une famille nombreuse, par la grâce de Dieu, parce que c'est Dieu qui donne. Amen. Ils sont tellement habitués à la chaleur fraternelle, humaine, qu'ils grandissent avec ça comme une nécessité de leur équilibre psychologique et social à l'intérieur d'eux. À moins qu'il y ait des grosses chicanes animales dans une famille et les gens se séparent comme étant des démons l'un de l'autre, les frères et les sœurs ont toujours envie de se voir. Quoi qu'il arrive, on veut se voir. On veut avoir un temps de vacances ensemble. On veut passer du temps ensemble. Mais quand vous regardez des gens qui ont renoncé, rejeté l'idée d'avoir plusieurs enfants. Je ne parle pas des gens qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Mais ceux qui ont rejeté, je vous le dis, même leurs amis, c'est difficile de les trouver autour d'eux dans les temps de leur vieillesse. Parce qu'ils ont concentré leur vie sur la terre, autour d'eux-mêmes. Juste moi. Je suis en amitié avec quelqu'un parce que je peux tirer quelque chose de lui. Si je ne peux rien tirer. Et vous savez, à un moment, la vie est fatiguée de toi. Et tout le monde te laisse continuer à chercher à gagner. Et personne n'a plus ton temps parce que tu n'as plus rien à offrir. Donc,
Ce n'est pas une malédiction d'avoir beaucoup d'enfants et ce n'est pas pour avoir beaucoup de prestations. C'est un commandement de Dieu. Alléluia. Amen. Ce commandement s'applique même dans les pays du tiers-monde. Beaucoup de gens, quand ils voient les vidéos des pays du tiers-monde, les gens ont beaucoup d'enfants. Comment ils font toujours les enfants alors qu'ils sont pauvres? Comment? Ils ne font que faire des enfants, ils ne font que faire des enfants. Comment ils vont s'en sortir? Vous savez, il faut faire très attention avec le lien qu'on établit avec l'enfantement et les problèmes. C'est un faux lien. Je vais vous dire pourquoi. Quand nous lisons l'histoire d'Israël, dans le livre des rois, je crois quand Rabshakeh avait entouré la Samarie et il voulait la détruire, les gens avaient tellement faim. Je crois que c'est bien l'histoire de la Samarie, qu'on vendait des fientes de pigeons. C'est-à-dire les excréments de pigeons. Ça se vendait cher au marché. Cher. C'est-à-dire quand tu vois un pigeon passer, tu devais le suivre en courant pour savoir où est-ce qu'il va atterrir et lui poser. Tu vas prendre ça, mettre de l'eau dans une marmite, faire le bouillon pour toute ta famille. Aïe. Au milieu de cela, une femme vient parler à une autre. Elles ont des enfants. Cuisons ton enfant, on mange aujourd'hui. Et demain, on va préparer mon enfant. Écoutez bien, ils sont dans une galère extrême. Mais la Bible ne dit pas que une seule personne parmi le peuple était morte de faim. Ils avaient faim. Mais la Bible ne dit pas que les gens mouraient de faim. Ça veut dire qu'ils étaient amaigris, peut-être qu'ils avaient la peau sur les os, mais ils étaient tous vivants. Amen. Aussi bien les adultes que les enfants. Alléluia. Amen. Regarde, parfois on se dit, non, je ne veux pas que mon enfant souffre. Je vais te dire une chose, tu n'as pas une longévité supérieure à celle de ton enfant. Simplement pour ceci, c'est Dieu qui donne le souffle de vie et c'est Dieu qui l'enlève. Amen. Ce n'est pas les circonstances, ce n'est pas la pauvreté ni la richesse, ce n'est même pas la famine. Alléluia. Amen. Parfois il y a famine, les adultes meurent et les enfants restent orphelins. Ce n'est même pas, c'est juste parce que celui qui a la clé de l'enfer et du séjour des morts, c'est Dieu. Amen. Ce n'est pas les circonstances. Il y a des peuples qui sont nés, qui depuis des siècles vivent dans la famine. Ça dit qu'on va manger une fois ou 2 fois ou 2 semaines. Ça fait longtemps que ça dure. Ils sont nés dans ce contexte, ils ont grandi dans ce contexte. Ils ne connaissent que ça. De sorte que si tu veux leur apporter à manger tous les jours, ça va même les brutaliser. Leur corps ne va pas supporter. Je vous le dis. Ne voyez pas. C'est pourquoi quand on leur apporte à manger, généralement, regardez les documentaires, on va leur apporter des bouillies. Tu ne peux pas les apporter la nourriture solide là, et ils commencent à manger du riz. Ils vont avoir des problèmes. Ils ne peuvent manger que des trucs liquides. Parce que eux, ils sont habitués à des jeûnes extrêmes. Ça fait des générations que ça dure. Mais dans la Bible, la femme fait manger son enfant, qui était vivant, qui n'a pas dit je veux qu'on me mange. Elle a assassiné son enfant parce qu'elle voulait se reconforter pendant 1 jour. 1 jour. Ils étaient à 4 jours de la délivrance. À 4 jours de la délivrance, elle a fait manger son enfant. Avec son ami, elles ont mangé la chair humaine. Et le lendemain, elle vient voir son ami. Ok, aujourd'hui c'est le tour de ton enfant. Son ami dit, mais quel enfant? J'ai plus d'enfant. Mais comment ça tu n'as plus d'enfant? Dieu, on s'est entendu hier qu'on mange le mien, aujourd'hui on mange le tien. Je dis que, en tout cas, moi mon enfant il n'est pas mangeable. De toute façon, tu ne peux pas le trouver. Elle est allée voir le roi. Pleurer. Je me suis entendu avec elle qu'on mange mon enfant.
On a mangé mon enfant. Elle ose. Vous savez, quand on perd la tête, on perd vraiment la tête. Elle va se dénoncer comme étant criminelle, cannibale et infanticide. C'est-à-dire qu'elle avait tous les grades du crime. Elle dit maintenant au roi, là, je veux manger un autre. Est-ce que vous comprenez? Je veux continuer de manger. Je veux continuer l'infanticide, le cannibalisme et le meurtre. Mais elle refuse. Rends-moi justice. Sérieusement, elle s'attendait à ce qu'il fasse quoi? Qu'il lui dit, hier vous êtes entendu sur son enfant, aujourd'hui fais de l'eau bouillon. Hein? Non. Je vous dis, c'est horrible. Mais voilà ce qui amène les femmes dans l'avortement. Oh, j'ai trop de problèmes, je ne peux pas garder l'enfant. Tu tues peut-être un futur évangéliste, peut-être un médecin qui venait sauver des vies. Tu tues. Tu tues un enseignant de la parole de Dieu. Tu tues un bandit que Dieu allait amener à la repentance. Et son témoignage allait amener beaucoup de gens à Dieu. Il n'y a pas que des belles histoires dans la vie. Mais on n'a pas le droit de stopper une histoire. On n'a pas le droit. Parce que tu as fait tout ce qu'il faut faire pour que ça vienne. Tu n'as pas bu l'eau et tu t'es retrouvé avec ça dans le ventre. Oh Seigneur. Et c'est très diabolique. C'est très, très, très diabolique. Alléluia. Amen. Oui, sœur. Avec tout le monde que, en fait, sa mère, elle était le produit de l'inceste. Sa mère était un membre de sa famille, a pris l'avantage d'elle. Mais elle est devenue femme de pasteur. Elle était tellement bonne enseignante, elle était tellement intelligente, elle est gagnante d'âme. Elle a une telle sagesse pour partager avec les gens pour les conseiller, des choses comme ça. Dans les situations comme ça, maintenant, on dit, oh non, c'est juste. Comme tu l'as dit, juste le laisse à Dieu, parce que c'est une autre aussi, le même église. Une femme, quelqu'un a pris l'avantage d'elle parce qu'elle a oublié la porte de son appartement, une personne est appelée. Quelqu'un est entré, fait des marches. Et puis avec elle, elle n'a pas pris l'avortement. Et puis dans le 7e mois, quelque part comme ça, Dieu a fait lui-même. L'enfant est mort et elle est passée l'enfant. Donc, Elle a fait Fausse couche. Oui. Donc, Dieu a décidé lui-même. Amen. Mais elle a fait ça par amour. Amen. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles un être humain vient au monde, il faut que Dieu permette pour que la personne vienne au monde. Il y a des situations tellement tragiques que je n'ai même pas envie de parler, de les mentionner ici. Mais je vais vous dire, la manière dont tu es venu au monde ne va jamais déterminer ce que tu vas devenir si tu te confies à Dieu. Amen. 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 Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur?
accélérer pour qu'on termine. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez. Et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Donc, juste pour vous dire, qu'est-ce qu'il mangeait? Toutes les herbes et tous les fruits qui portaient en eux une semence. Amen. Amen. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Donc, et l'homme et les animaux étaient tous végétariens. Tout le monde. C'est pourquoi ils pouvaient cohabiter dans l'arche. Pendant longtemps, j'ai cru que le Seigneur avait coupé l'appétit des lions. Et c'est pourquoi je me disais, waouh, un miracle. Personne ne voulait manger personne. Tout le monde avait peur de la mort. Non, il n'avait pas le goût de ces choses. J'ai hâte que les animaux sauvages n'aient plus le goût de manger rien d'autre que les herbes. Amen. Et imaginez-vous qu'on nous dise aujourd'hui que hey, c'est fini, les lions ne mangent plus personne, les serpents ne tuent plus les gens. Je vous dis là, les forêts vont disparaître sur la face de la terre. Les hommes vont en profiter pour aller là-bas tout couper. Les gens vont se jeter en Amazonie. Les piranhas ne mangent plus les gens, ils vont racler toutes les rivières. Parce que l'être humain, quand il n'a pas peur de quelque chose, ils vont s'y prendre tout. Dieu est bon, amen. Amen. Dieu l'a fait exprès à un moment pour dire, regarde, je donne un système de défense à toute la création, même aux plantes. Parce que sinon, ça ne va pas bien se passer. Bref, ici, Dieu leur avait donné la domination sur tout. Tout. Et la Bible dit au verset 31, Dieu vit tout ce qu'il avait fait, et voici, cela était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Chapitre de la Bible dit, ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Le 7e jour, la Bible dit, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et il le sanctifia parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Amen. Amen. Voici les origines des cieux et de la terre. Quand il fut créé, lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait. Car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Alléluia. Amen. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devint un être vivant. Combien ont soufflé dans l'homme pour qu'il devienne un être vivant? Un seul Dieu. Amen. Donc le faisant là a trop de... Pour ceux qui sous-entendent que c'est plusieurs dieux, ils auront beaucoup de problèmes à expliquer pourquoi celui qui a dit faisant est le seul qui finit par tout faire et par souffler. Amen. Amen. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie, écoutez bien, et l'arbre de la vie au milieu du jardin et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Généralement, quand on parlait de l'arbre qui était dans le jardin, on parle toujours de l'arbre, mais c'est des arbres. Parce que il y aura toujours deux choix. Amen. La Bible dit au verset 10, chapitre 2 de Genèse, un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en 4 bras. Le nom du premier était Pichon,
c'est celui qui entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi du bdellium et de la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve était Guion. C'est celui qui entoure tout le pays de Kosh ou de Cush. Le nom du troisième est Hiddekel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le garder. Écoutez, Dieu n'a jamais prévu que l'homme reste là et rien faire. Il n'y avait pas de péché. L'homme devait travailler. Amen. L'oisiveté n'est pas une bonne chose. Il faut être occupé à travailler. Je vais vous dire une chose. Si vous avez des problèmes à vous contenir avec les médias et les écrans quand vous êtes dans la maison, sortez. Allez courir. Mais ne restez pas dans la maison à ne rien faire. En fait, si vous avez un terrain, dans n'importe quel pays de la terre, même dans le désert, et que vous ne faites rien sur ce terrain, les mauvaises herbes poussent automatiquement. Vous n'avez besoin de rien faire pour que le mal s'impose. Pour que le bien, en fait, s'installe, il faut faire quelque chose. Amen. Intentionnellement, planifier et travailler. Pour avoir les mauvaises pensées, il suffit de ne pas entretenir ses pensées avec les bonnes choses. Tu restes juste tranquille, boum, une mauvaise pensée. Et parfois, c'est des pensées qui sont logiques, qui ont des fondements. Mais tu n'es pas en train de penser ce que Dieu aurait voulu que tu penses en ce moment. Surtout quand tu as même un verset biblique. Là, tu es cuit. J'étais dans ma voiture, je ne sais pas quoi il faut. Subitement, une pensée me rappelle un truc que mon assurance avait fait. Il faut que je leur porte plainte. C'est comme, oh. Je vais fuir, ça ne fait que me donner des arguments. Et ça me dit comment je peux gagner 20 000 $. Elle dit non, je ne veux pas les problèmes. Ça ne fait que venir. À un moment, je me suis dit, mais Dieu n'harcèle pas les gens. C'est quoi ces pensées? Si Dieu veut me bénir financièrement, qu'il me bénisse. Et je ne vais pas aller faire les procès aux gens pour marcher. Ce n'est pas de Dieu. C'est quoi cette pensée? C'est même quoi le point? Amen. Ce n'est pas comme si on m'a attaqué. C'est des choses. Regardez, il faut qu'on s'habitue à une réalité. C'est Dieu qui pourvoit. Amen. C'est Dieu qui pourvoit. Tu peux gagner une cause, on te donne beaucoup d'argent, ça détruit ta vie. Ou tu fais une chose avec cet argent qui va ruiner ta vie. Alléluia. Amen. Il faut juste savoir, je ne dis pas que tu ne vas jamais porter plainte ou défendre tes droits. Il y a une place pour ça. Mais il faut toujours t'assurer que tes motifs sont agréables devant Dieu. Amen. Vous avez des droits à défendre dans certaines situations. Ne dites pas, oh, je suis chrétien, je ne vais pas dans un tribunal. Quelqu'un va vous inviter là-bas un jour. Alléluia. Vous devez connaître vos droits et les défendre. Parce que sinon, il y a des gens qui vont juste vous porter plainte parce qu'ils savent que vous n'aimez pas ça. Donc, il faut résister aux pensées et identifier leurs origines avant de les suivre. Amen. Amen. On a beaucoup parlé des pensées lundi ici. Amen. Amen. Mais regardez, l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Ça là, ce verset me tue. Une aide semblable à lui. Tout ce que tu dis de ton mari ou de ta femme, c'est comme ça que tu es. Est-ce que vous comprenez? Une aide semblable à lui. Ce n'était pas seulement physiquement, même mentalement. C'est pourquoi on est là pour se protéger.
Nous devons dépasser les défauts des uns des autres et dire non, non, ce que tu penses là n'est pas bien. Ce n'est pas de Dieu. Faisons mieux. Parce que si tu ne le dis pas, tu vas le faire. Si vous voyez quelqu'un faire du mal et vous ne l'encouragez pas à s'arranger, je ne dis pas critiquer, je dis vraiment encourager la personne à mieux faire. Il faut parler, Amen. mais il faut parler pour gagner, pas pour humilier, pas pour, je ne sais pas, blesser, dénigrer, rabaisser les gens. C'est pourquoi il faut parler avec beaucoup d'amour. Et je vais vous dire une chose, il faut aller demander la sagesse à Dieu. Amen. Pour savoir aussi quand parler et quand se taire. Amen. Amen. Tout le monde n'est pas prêt à tout moment d'écouter les remarques. Parce que parfois tu viens faire une remarque vraiment très correcte à quelqu'un. Tu ne sais pas qu'avant que tu n'arrives, la personne a été harcelée par l'esprit de culpabilité par rapport à d'autres choses qu'elle fait déjà qui la dégoûte. Et là tu viens dire, j'ai vu que tu n'as pas la personne comme. Je n'ai pas fait quoi? Je n'ai pas fait quoi? Toi aussi tu ne fais pas souvent des erreurs. Toi aussi, tu es comme wow. On dirait qu'il m'attendait. Non, il faut aller. Va d'abord parler à Dieu. Amen. Parce que parfois tu vas parler à Dieu, Dieu dit, ne dis rien, arrange. Ne dis rien. Parfois tu vas parler à Dieu, Dieu dit, il faut absolument que tu éveilles sa conscience là-dessus. Mais pas avec ton esprit, avec mon esprit. Pas avec ton caractère, avec mon caractère. Il y a de ces choses que tu vas dire à quelqu'un, la personne va bien recevoir parce que tu viens de lui faire à manger. Et le cœur de la personne est joyeux. Pensez toujours un peu de nourriture, un petit cadeau. Hein? Un geste qui témoigne votre amour avant d'avoir des paroles qui témoignent votre, votre frustration. Amen. C'est bon que quelqu'un connaisse ton amour avant de connaître ta frustration ou ta sévérité. C'est très important. Avant qu'on ne connaisse le jugement de Dieu, Dieu fait tout pour qu'on connaisse son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il va juger. Il a donné son Fils. Il s'est donné lui-même. Il a tout fait pour nous sauver. Maintenant, le jour du jugement, vous savez ce qui va se passer? Personne ne pourra rien dire. Parce que tout le monde va être comme, il a tout fait pour moi. Qu'est-ce que je peux lui répondre? Maintenant, je vais vous dire une chose qui arrive souvent entre nous. Je ne sais pas pourquoi je vais là-bas, mais je vais y aller. Parfois, quand la résolution des conflits est mauvaise, c'est parce qu'on n'a pas voulu suivre toutes les étapes que Dieu nous demande de suivre pour arriver à nous réconcilier. Ne va jamais vers quelqu'un juste pour que la personne reconnaisse son tort. Va vers ton prochain pour gagner la personne. Amen. Alléluia. Amen. Et ça demande la sagesse de Dieu. Amen. La Bible dit celui qui gagne une âme est sage. Sage. Amen. Amen. Il n'est pas bon pour l'homme que l'homme soit seul, il ferait une être semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et les oiseaux du ciel. Il les fait venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait. Et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Je voulais aborder cette partie aujourd'hui, mais à cause du temps, je crois qu'il est sage d'arrêter parce qu'on va aller là en profondeur. Je ne veux pas qu'on survole ce qui s'est passé dans le jardin. Amen. Amen. Est-ce que quelqu'un a des questions? Oui. Tu dis qu'avant les animaux sauvages, ils étaient herbivores. C'est quand ils sont devenus carnivores? Après le déluge, quand Dieu a commandé à l'homme de donner le droit à l'homme de manger de la chair, je crois que les animaux ont compris que il fallait prendre de nouvelles dispositions. Maintenant, ils sont devenus de la nourriture. Je crois que Dieu leur a aussi donné l'instinct de savoir se défendre et de courir pour attraper leur proie. Parce que l'ordre que Dieu donne à l'homme,
s'étend sur tout ce qui est sous l'autorité de l'homme. C'est vrai. Il a donné l'ordre à l'homme d'être fécond et de se multiplier. Il a donné le même ordre aux animaux. Vous allez remarquer que tout ce que Dieu déclarait sur l'homme, il a déclaré même sur les plantes. Donc, en donnant un nouvel appétit à l'homme, ça s'étalait sur toute la création. Souvenez-vous que lorsque l'homme a péché, son péché a détruit toute la création. Aussi bien la terre elle-même que les plantes, que les animaux, tout était devenu chaotique. La conséquence du péché de l'homme a touché toute la création, même les animaux. La plupart des espèces, du moins, je dirais 99,99% de la création a été détruite lors du déluge. Hommes, animaux, tout. Amen. Donc, si les animaux sont morts lors du déluge, c'était à cause des conséquences du péché de l'homme. Et les animaux étaient encore herbivores. Tu t'imagines? Ils ne mangeaient personne, ils ne faisaient aucun... je ne sais pas, je n'étais pas là, mais je ne vois pas en quoi ils faisaient mal. Parce que maintenant, le mal que les animaux peuvent faire, c'est vraiment de dévorer, tuer, détruire. Mais pourquoi? Quand ils sortent de l'arche, Dieu dit, si un animal verse le sang d'un homme, le sang de cet homme sera redemandé. Dieu n'avait pas dit ça avant, parce que les animaux ne tuaient pas les hommes. Mais après être sorti de l'arche, Dieu avertit les animaux, vous là, avec vos crocs et vos griffes et vos venins, sachez que vous pourrez tuer l'homme. Mais celui qui va tuer un homme, je vais lui redemander son sang. C'est après l'arche. Donc, dès qu'ils sortent de l'arche, l'homme peut manger l'animal peut manger l'homme. Mais dans un cas comme dans l'autre, il y aura un jugement. Parce que Dieu permettait à l'homme de manger les animaux. Il permettait à certains animaux de continuer de manger de l'herbe. Il donnait à certains animaux le talent de fuir devant ceux qui peuvent les manger. À chacun, il a donné un système de protection très, très efficace. Le petit porc qui a des épines dures peut tuer un lion. Il est tout petit. Mais il tue les guépards, il tue toutes sortes d'animaux, il tue les bois. Tu le mords, il tend son dos et tu mords dedans et c'est fini pour toi. Peut-être tu vas le tuer, mais il ne part pas seul. Donc c'est juste pour dire, la création a reçu les mêmes droits et les mêmes obligations au même moment. Amen. Amen. C'est après le déluge, quand ils sont sortis de l'arche, que Dieu leur a donné des instructions sur la nouvelle façon de vivre sur la terre. Et on verra ça la semaine prochaine. Amen. Merci, c'était une très bonne question, Yvan. Très, très bonne question. Samuel, tu avais une question? Non? Oui, Daniela. Quand Dieu dit et nous créons l'homme à notre image, est-ce que c'est pas parce qu'il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit? Non. Il n'y avait pas de concept de fils du tout en ce moment-là. Le concept de fils commence à exister dans les prophéties, mais est réellement manifesté. Fils veut dire né d'une femme, est réellement manifesté dès la naissance de Jésus. Amen. 1 Timothée 3,16. Dieu a été manifesté dans la chair, vu des anges, prêché aux nations, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Et nous savons que c'est Jésus. Amen. C'est Jésus qui est prêché aux nations jusqu'aujourd'hui. Amen. Amen. Donc avant ça, le concept de fils n'est qu'en pensée. Le fils n'est pas quelqu'un qui est à côté de Dieu en esprit. Le fils, c'est la chair dans laquelle Dieu habitait dans toute sa plénitude. En lui habitait toute la plénitude du Dieu invisible, Amen. corporellement. Amen. C'est comme ton âme est dans ton corps en ce moment. Mais on ne peut pas voir ton âme. Mais ce n'est pas quelqu'un d'autre que toi. Ou ton esprit est en toi. Amen. Et tout ce qu'on voit à l'extérieur, c'est ta chair. Si le souffle de vie te quitte, ta chair va arrêter ses fonctions. Mais ton esprit et ton âme continuent de vivre. Amen. Amen. Bonne question, Daniela. Oui. Si l'homme n'avait pas péché quand il était dans le jardin, alors, et puis Dieu il avait dit faisons l'homme à notre image, et puis il savait que
que si par exemple l'homme avait péché, il allait mettre son image humaine pour créer l'homme. Mais si l'homme n'avait pas péché, comment il allait créer l'homme avec son image? Non, ce n'est pas à cause du péché seulement. C'est parce que Dieu a prévu passer un temps physique sur la terre avec l'homme. Et c'est ce qui va se passer dans la Nouvelle Jérusalem. Dieu avait prévu être en communion avec l'homme, au-delà de la communion spirituelle qui était dans le jardin d'Éden. Il avait prévu venir physiquement comme un homme resté avec l'homme. Pendant le règne millénaire de Christ sur la terre, Jésus-Christ sera là physiquement, avec nous, physiquement, avec des corps glorifiés, mais physiques, pendant 1000 ans. C'est Amen. un plan que Dieu avait au départ. Si l'homme ne péchait pas, il serait quand même venu. Mais sans péché, au milieu des hommes qui sont sans péché, comme on sera dans la Nouvelle Jérusalem, on sera sans péché. Amen. Amen. Sauf à la différence que nous sommes sans péché parce que nous avons été rachetés. Mais Dieu a prévu un temps de communion fraternelle physique de 1000 ans avec nous. Depuis avant la fondation du monde, il a prévu vivre avec nous 1000 ans sur cette terre qu'il a créée pour nous. Et cela va arriver quand même. Amen. Amen. Sauf qu'en venant, en prévoyant cela, il avait tout prévu. S'il pêche, je le rachète, je reviens dans la chair. Sinon, il pouvait mourir dans la chair et ressusciter esprit. Un esprit n'a pas besoin de résurrection parce que l'esprit ne meurt pas. Mais il fallait que son corps physique ressorte parce qu'il reviendra physiquement et on va demeurer avec lui pendant 1000 ans sur la terre et ensuite entrer dans l'éternité. Amen. Amen. Merci pour ta question. Elle est bonne celle-là. Waouh, les enfants ont suivi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Waouh, Dieu. Waouh, c'est intense, c'est bon. Ils feront la parole de Dieu. C'est profond. Amen. Et c'est très, très instructif. Est-ce qu'on peut s'élever? D'autres questions? Je ne veux pas empêcher quelqu'un de poser sa question. Mais ça, c'était des bonnes questions. Moi, je pense que, comme quand Dieu a dit faisons l'homme à son image, moi, je pense que Dieu, il est tellement amour, il nous aime tellement, il savait déjà qu'on allait désobéir et c'est pour ça qu'il a dit faisons l'homme à notre image. Oui, mais c'est pas amour d'abord. Je pense que c'est qui est vraiment. Parce que c'est pas amour qui nous fait à son image. On aurait pu avoir une autre image et il nous rachète quand même. Mais pour racheter, il faut compenser avec la valeur. C'est-à-dire que le rachat ne peut pas être fait de façon inégale. Il faut qu'il y ait, il faut que l'objet de la rédemption ou la personne rédemptrice soit identique à ce qui est détruit. Donc, c'est parce qu'il nous aime qu'il nous a donné déjà son image. C'est d'abord parce qu'il nous aime. Mais à cause de cet amour, l'image par laquelle il était venu est aussi parfaite pour nous racheter de tout péché. Elle est en fait, cette image, l'image de Dieu, Jésus, répond à tous nos besoins, visibles et invisibles. Et en plus, son image, il nous a donné son image pour nous montrer que je ne suis pas différent de vous. Nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui est indifférent à nos souffrances. Mais en toute chose, il a été tenté, éprouvé comme nous. En nous donnant cette image, regardez, si Dieu ressemblait à, je ne sais pas, si sa représentation physique était comme, je ne sais pas, un géant de 10 mètres de haut, il ne pouvait pas venir mourir à la croix. Il fallait prendre des échelles pour monter là-bas, le crucifier. Ça n'allait pas marcher. Il fallait qu'il ait faim, qu'il ait soif, qu'il pleure, qu'il ait des émotions. Il nous a donné tout ce qui est lui. Mais nous ne sommes pas capables de gérer ce que Dieu est dans notre nature humaine sans son sang. C'est pourquoi la Bible
Bible dit que nous sommes des dieux sur la terre. Parce que nous sommes la parfaite image, la parfaite représentation de Dieu sur la face de la terre. Sauf que la nature du péché qui est en nous disqualifie totalement de la gloire de Dieu. Et nous sommes faibles. Et nous sommes des créatures. Nous ne sommes pas des créateurs. Amen. Mais nous sommes la parfaite image. C'est par amour, mais dans son amour, il a tout prévu. Rédemption, guérison, tout, compassion. Regardez un peu le chemin et l'œuvre de la croix. Quand Jésus te demande de pardonner, tu regardes à qui? À lui. Tu vois qu'il a tout pardonné. Des choses impardonnables. Quand tu souffres, tu regardes à lui, tu vois qu'il a tout souffert. Les souffrances qui n'ont pas de nom. Quand tu es rejeté, tu regardes à qui? À lui, tu vois que mais il n'y a rien qui nous demande en fait d'être ou de vivre que lui n'a pas été et qu'il n'a pas vécu. Donc, à quel endroit tu arrives? Tu te rends compte, je dois juste lui demander de l'aide pour être comme lui. Parce que je n'ai pas d'excuses. Le Seigneur est tellement bon. Vous allez voir sur toutes les croyances qu'il y a sur la face de la terre. Ce n'est que la croyance en Jésus qui est la plus équitable et la plus équilibrée qui existe. Parce qu'il ne te demandera jamais de faire quelque chose qu'il n'a pas fait. Jamais. Jamais. Et il n'y a pas une faiblesse dans laquelle tu peux te retrouver, dans laquelle il n'a pas été physiquement et il n'a pas mal réagi. Amen. Amen. Il nous a créés effectivement, comme tu dis maman, parce qu'il nous aime. Et il nous a donné le meilleur de tout ce qui pouvait exister sur la face de la terre. La meilleure forme. La forme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Oui, La chair était totalement humaine. La chair était totalement humaine. Ce n'était pas un Superman dans la terre. C'était un humain. Une chair totalement humaine avec les douleurs, les émotions et tout. Mais en cette chair habitait l'esprit. En toi, tu as ton esprit qui ne va pas forcément s'accorder avec ta chair. C'est pourquoi ta chair te pousse à pécher et ton âme est attristée. Le côté spirituel de ta personne n'est pas toujours en accord avec ta chair. La Bible dit que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais sa chair avait faim. Pourquoi est-ce que si le Dieu Tout-Puissant habite en lui, il a faim? Il pouvait juste dire je n'ai pas faim. Je vais vivre toute ma vie. Non. Il fallait absolument que cette chair connaisse les douleurs et les angoisses que tous les humains connaissent sur la face de la terre. La Bible dit dans le psaume 22, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et précise qu'il n'abandonnera jamais son sein. Nous allons avoir, c'est toujours pour s'identifier à nous. Et ce n'est pas par hasard qu'il a dit. Il savait qu'il n'est pas abandonné. Quand tu lis le psaume, tu sais. Tu vois que le psaume précise, il sait qu'il n'est pas abandonné. C'était prévu. Et après la résurrection, il dit à ses disciples, il fallait que s'accomplisse ce qui est écrit au sujet de moi, dans les prophètes et dans je crois les proverbes, ou peu importe, dans les livres de l'Ancien Testament. Il n'était pas inconscient. Il fallait qu'il dise, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il fallait qu'il le dise. C'était écrit qu'il va le dire. Dans le psaume 22. Le psaume 22 est écrit des siècles avant qu'il ne vienne dans la chair. Tous les mots qu'il devait dire étaient écrits. Toutes les douleurs qu'il devait endurer étaient écrites. Ésaïe 53 dit tout ce par quoi il allait passer. Mais ce sont les choses par lesquelles on passe. L'angoisse est une chose par laquelle nous passons. Le sentiment d'être abandonné est une chose par laquelle nous passons. Et il était en train de dire, même si tu te sens abandonné, l'Éternel ne va jamais t'abandonner. Voici la preuve. J'ai été crucifié, humilié. Ma chair s'est sentie abandonnée. Pourquoi est-ce que sa chair est tombée? La chair n'était pas divine. La chair était humaine. Amen. Amen. La chair du Seigneur n'était pas divine. Il n'a jamais prévu que sa chair soit divine.
Sa chair était humaine pour nous montrer que même étant humain, tu peux résister à tout, même au péché. Tu peux subir tout, mais Dieu est quand même avec toi. Amen. Est-ce que vous ne vous êtes jamais senti abandonné? Si. Mais vous savez, lui, quand sa chair s'est sentie abandonnée, qu'est-ce qui s'est passé? 3 jours après, il est ressuscité avec toute puissance. Moi, je vais soit me référer, je dirais un peu naïvement, à la Bible. Je me sens abandonné. Vous savez ce que je me dis? Juste dans 3 jours, je me sentirai plus. Amen. Amen. Je dis, ça veut dire qu'il reste 3 jours pour que tout passe comme si ça n'a jamais existé. Je prends vraiment les choses comme il les a pris. Il savait, dans 3 jours, je ressuscite. Et il a dit, je vous dis toutes ces choses afin que lorsqu'elles arrivent, que votre joie soit parfaite. Personne ne m'enlève ma vie, je la donne. Pourquoi peut-il dire ça? Il dit, j'ai reçu le pouvoir de la donner et de la reprendre. Tu crois qu'il se sentait vraiment abandonné? Mais sa chair se sentait exactement comme nous sentons. Donc il n'était pas abandonné parce que c'est lui-même qui s'est ressuscité. Il est revenu lui-même d'entre les morts. Il a donné sa vie et il a repris lui-même. La Bible dit, Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. C'est-à-dire, l'esprit qui habitait en lui a tiré sa chair de la mort. Amen. Très bonne question. Je voulais juste ajouter quelque chose. Parfois, ne laissons pas la confusion envahir notre esprit. Mais il y a une chose que nous devons retenir, c'est que Dieu est esprit. Dieu est esprit. Et un esprit, on ne peut le voir. Si on ne met pas ça dans notre tête, chaque fois, on va laisser la confusion nous envahir. Dieu est esprit. Et ça doit nous guider dans toute notre compréhension de qui est Dieu, qui est Jésus. Et ça va beaucoup nous aider. C'est parce qu'on pense à une autre personne dans une autre position. Non. Dieu est partout. Ouais. Dieu est partout. Amen. Amen. Dieu est partout. Quelqu'un d'autre? J'avais une question dans Genèse chapitre 1, verset 26. Là où, quand Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons ». Et la Bible dit en verset 27, Dieu créa l'homme à son image. Et il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Et le chapitre 2, verset 7, il dit « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre ». Est-ce que ces 2 versets, on peut dire si c'est passé au même moment ou bien c'est d'abord le Seigneur d'abord... Quand tu lis tout le chapitre 2, regarde comment... Regarde comment le chapitre 2 va au verset 4. Voici les origines des cieux et la terre. Ça veut dire que c'est le résumé, la description, le processus. Ce n'est pas des contradictions. Maintenant, il te donne des détails que tu n'avais pas dans le chapitre 1. Donc la Bible s'explique elle-même. Amen. 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 Il explique. Il te dit un truc, après il explique. Comme Jésus disait des paraboles. Après il appelle ses disciples du bon. Écoutez, voici ce que ça veut dire. Pendant ce temps, tout le monde là dehors est dans la confusion. Et Dieu est bon, il l'a expliqué. Amen. Une autre question? Amen. Amen. C'est merveilleux d'étudier la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut tous se lever? Donc la prochaine fois, on va étudier les 2 arbres, la tentation, et ça va être du bon. Amen. Amen. Gloire au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut s'acclamer tous aujourd'hui parce que élevons nos voix, on va prier, Seigneur. Merci Jésus. Merci Papa. Pour un temps comme celui-ci, Papa, merci de nous avoir permis de nous rassembler en ta présence, Jésus. Merci de nous avoir donné l'opportunité d'entendre de ta part, Papa, ta parole.
ta parole nous restaure, ta parole nous apporte la vie. C'est papa, tout ce que nous avons entendu, que Dieu met dans nos cœurs. Papa, que nous fruits, papa, que nous puissions transmettre à d'autres, que nous soyons sauvés, puisse t'aimer, te servir par la suite, papa. Père, que nous puissions vivre pour toi comme tu désires. Savoir qui tu es et nous appuyer sur toi, situation, papa. Aide-nous, bénis-nous encore par ta parole. Papa, attire les personnes qu'elles viennent et qu'elles reçoivent ta parole. Que ta parole les fasse grandir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à faire ta volonté, à vivre pour toi et à partager ce que nous avons appris à quelqu'un d'autre. Pour la gloire de ton nom, Seigneur. Au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Un grand merci à tous les enfants. Merci d'avoir attentivement écouté, d'avoir posé beaucoup de questions. Que Dieu vous bénisse. Utilisez ce que vous avez appris et gagnez quelqu'un pour Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Seigneur, bénis le repas. Merci à tous ceux qui ont apporté à manger. Bénis leurs mains, bénis leur demeure, Seigneur. Que ta grâce soit multipliée dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.